L'industrie cotonnière du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine a été la cible d'accusations de travail forcé et d'oppression par certaines personnes aux États-Unis. La Chine a nié à plusieurs reprises les allégations de travail forcé, les qualifiant de contre-vérité. Selon le porte-parole du gouvernement régional autonome, les accusations contredisent les faits au Xinjiang et ignorent la bonne vie de ses habitants. Le gouvernement régional du Xinjiang a déclaré que les États-Unis n'avaient pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. Les soi-disant problèmes liés au Xinjiang ne sont pas des problèmes ethniques, religieux ou de droits de l'homme, mais des problèmes de lutte contre la violence, l'infiltration, le séparatisme et l'ingérence. Mais le dirigeant américain ferme les yeux sur cela, poursuivant volontairement l'héritage de l'administration Trump. Le porte-parole a déclaré que le gouvernement du Xinjiang accordait la priorité au développement centré sur l'être humain, avec des politiques favorables en matière de travail et d'emploi. Les chiffres officiels indiquent que le revenu annuel des travailleurs sous contrat du Xinjiang dans d'autres provinces ou villes de la Chine est d'environ 40 000 yuan par habitant. C'est à peu près égal au revenu disponible des résidents urbains locaux. Et le revenu annuel des travailleurs sous contrat au Xinjiang provenant d'une autre région est d'environ 30 000 yuan par habitant, ce qui est beaucoup plus élevé qu'une exploitation agricole familiale. Des représentants de l'industrie textile du coton, de l'industrie minière du silicium et de l'industrie du vêtement du Xinjiang ont également pris la parole, dont l'un provenant de l'une des 6 entreprises inscrites sur la liste américaine, citant une violation des droits de l'homme et une surveillance de haute technologie. Ils ont déclaré que les accusations et les sanctions américaines risquaient de détruire leur vie.